C'est une première dans l'histoire des relations entre le Maroc et l'Algérie, mais aussi au Maghreb. Une initiative louable et qui a été initiée par un effort de la société civile pour traverser un petit peu les difficultés et les divergences entre les deux États et construire un avenir d'une manière sereine. Il faut absolument construire une nouvelle passerelle entre les deux pays, entre les deux peuples. Les défis économiques, sécuritaires et politiques sont tels qu'un seul État n'est pas en mesure d'en faire face. Et c'est pourquoi je me félicite et je me réjouis de cette initiative qui vient à point nommé. Mais je pense aussi que du côté algérien, il y a des forces vives qui sont prêtes à faire de même, à probablement répondre d'une manière positive en essayant de travailler ensemble pour un espace commun. Ce qui existe entre l'Algérie et le Maroc est beaucoup plus important que certaines divergences de circonstances et qu'on a, à mon avis, la sagesse de part et d'autre pour les circonscrire et passer à autre chose. Une alliance maghrébine pourrait-elle pallier aux défis sécuritaires de la région et à la menace terroriste principalement? Une alliance maghrébine, elle est indispensable. Ce n'est pas un luxe. C'est une obligation qui incombe nos dirigeants. C'est une demande populaire. C'est un défi énorme. Non seulement il s'agit d'une intégration régionale qui pourrait vraiment soutenir les économies des deux pays, qui aussi est en mesure de consolider les acquis démocratiques réalisés de part et d'autres, mais aussi c'est une forme d'immunité contre la menace terroriste, contre bien sûr les fluctuations sur le plan économique et social, contre la menace aussi en matière d'environnement, mais aussi parce que nous sommes dans un monde qui est en effervescence. On a bien vu un peu l'échec et l'affaiblissement de l'approche multilatérale qui est chère à l'Algérie et au Maroc. On a aussi des fluctuations sur le plan politique régional, les crises au Moyen-Orient, les secousses du printemps arabe, la crise qui secoue les pays du Golfe, une nouvelle administration américaine, le populisme qui gagne nos partenaires, c'est-à-dire les partenaires du Maghreb et les partenaires européens, et il est urgent pour le Maghreb. Évidemment, nous avons des voisins comme la Libye, comme la Tunisie, mais la Mauritanie, qui ont des difficultés internes. Seule une locomotive de l'Afrique du Nord, représentée par l'Algérie et le Maroc, est en mesure de relever ces défis parce qu'un État seul n'est pas capable d'en faire vraiment un chantier et une priorité. Les deux forces sont appelées à travailler ensemble. Pensez-vous que de nouvelles alliances vont se former dans les pays du Sud face à l'unilatéralisme du président Trump? Oui, c'est important parce que d'abord le Maroc est en avance sur d'autres pays en matière de relations avec certains pays africains. L'Algérie aussi au sein de l'Organisation de l'Unité africaine. Et ensemble avec les autres pays du Maghreb, l'Afrique du Nord peut très bien aussi réfléchir sur une nouvelle relation, sur une nouvelle approche avec les pays africains pour constituer un ensemble d'intégration ou bien sûr une alliance, et c'est tout à fait possible. On est à la veille d'un sommet l'été prochain important, c'est le sommet de deux rives à Marseille. Il est important à ce que la voix de l'Afrique du Nord, et on se réjouit bien sûr de cette initiative française qui va finalement limiter les partenaires de l'Europe méditerranéenne au ce qu'on appelle au 5+5, c'est-à-dire les 5 pays de l'Afrique du Nord, et en même temps ces derniers doivent représenter, je pense qu'ils sont les représentants légitimes des inquiétudes, des angoisses et aussi des questionnements qui sont aujourd'hui en cours en Afrique, parce que l'Afrique constitue le prolongement, la profondeur sécuritaire mais aussi géopolitique pour l'Afrique du Nord.